Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous souhaitons une très bonne journée au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que la lumière de ce matin, la lumière du soleil de ce matin, puisse nous apporter bonheur, joie, paix et grâce au nom de Jésus. Le Seigneur qui a permis que nous puissions nous réveiller encore, qu'il puisse nous fortifier, qu'il puisse nous délivrer de nos problèmes, qu'il puisse nous bénir de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir disposé votre temps pour pouvoir prier avec nous en ce moment. En dépit de vos multiples occupations, vous vous donnez toujours la peine de prier avec nous. Je sais qu'il y a une récompense derrière tout acte que nous posons pour la gloire de Dieu. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'aimerais que tu le croies, que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur va te payer, le Seigneur va te récompenser pour tous les services et pour tous les sacrifices que tu fais pour la gloire de son nom. Bien-aimé, tu peux investir pour les gens de ce monde. Ils peuvent être irreconnaissants, ils peuvent être ingrats, mais notre Dieu n'a jamais été ingrat. Le Seigneur nous récompense toujours. Le Seigneur nous paye toujours pour tout ce que nous faisons pour lui. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. J'aimerais que tu puisses d'abord acclamer pour ton Dieu quand tu te regardes en vie, alors que les autres, en ce moment, se sont retrouvés dans des tombes, en ce moment, sur des lits des hôpitaux, incapables de bouger. Mais le Seigneur t'a donné la force, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, que son nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur soit loué. Nous allons avant toute chose lire les textes. Nous sommes aujourd'hui dans Job chapitre 35. Nous allons lire du verset 1er au verset 8. Job chapitre 35, verset 1 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Élihu reprit et dit, « Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre, et à tes amis au même temps. Considère les cieux, et regarde, vois les nuées, comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçois-tu de tes mains? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice ne peut être utile qu'au Fils de l'homme. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur bénisse encore tout celui qui est disposé à écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, dans Job chapitre 35, c'est encore Élihu qui continue à parler. Je crois que j'avais déjà expliqué la place d'Élihu. Nous continuons à étudier ces choses. Élihu continue à attirer l'attention de Job. Élihu continue à sensibiliser notre frère Job. C'est comme ça, ce matin, nous voulons attirer l'attention d'une personne. Il est en train de montrer à Job que, parce que Job était en train de se justifier, Job était en train de dire à quoi sert bon de prier, à quoi sert bon de servir Dieu, si je vis tous ces malheurs, si je vis tous ces problèmes, à quoi sert bon de prier. Peut-être, toi aussi, ça t'arrive, ou peut-être que tu as déjà entendu quelqu'un le dire, je gêne, je prie, mais les choses ne marchent pas, je vais abandonner, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de donner des dîmes, ça ne sert à rien de donner des offrandes, parce qu'on n'est pas béni, ça ne sert à rien de gêner, ça ne sert à rien de servir Dieu, parce que les païens, eux, ne servent même pas Dieu, ils sont prospères. Ça peut arriver que quelqu'un puisse parler de la sorte. Job aussi, c'est arrivé qu'il dise des choses comme ça. C'est pourquoi Élihu est venu au chapitre 35 pour attirer l'attention de Job, pour réveiller la conscience de Job. Qu'est-ce qu'Élihu est en train de dire? Il dit à Job, il dit, regarde, si tu pèches, quelle perte Dieu va avoir? Ah, ça c'est merveilleux. Il dit, quand tu vas pécher, qu'est-ce que Dieu va perdre?
ou quand tu fais du bien, qu'est-ce que Dieu va gagner? En réalité, il donne maintenant l'image du ciel. Il dit, tous les péchés que nous faisons ici sur la terre, qu'est-ce que ça fait au ciel? Est-ce que ça peut changer la couleur du ciel? Est-ce que ça peut changer même la couleur d'une étoile? Est-ce que ça peut changer même la couleur des nuages? Ou encore tous les biens que nous faisons, qu'est-ce que ça ajoute au ciel? Ça veut dire que, en réalité, l'homme peut pécher, le péché de l'homme n'enlève rien à Dieu. Tout comme l'homme peut faire du bien, le bien de l'homme ne change rien à Dieu. Bien aimés, nous devons faire attention. Vous savez, parfois nous avions l'habitude de dire, Seigneur, si tu n'agis pas, ton nom sera dans la honte. Non, le nom de Dieu est toujours glorifié. Même si toi tu n'es pas béni, le nom de Dieu est toujours glorifié. Même si toi tu n'es pas exaucé, le nom de Dieu est toujours glorifié. La gloire de Dieu ne dépend pas de nous. La gloire de Dieu dépend de sa puissance et de sa supériorité. Donc nous ne devons pas nous imaginer que c'est nous qui faisons que Dieu soit Dieu. Non. C'est lui qui fait que nous soyons heureux. C'est lui qui fait que nous soyons bénis. Mais nous ne faisons jamais que Dieu soit Dieu. Et quand Dieu nous demande de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, c'est pour notre propre bien. Imaginez-vous, quand Dieu dit par exemple que tu ne commettras pas d'adultère, c'est pour le bien de qui? Ici, il lui dit, c'est pour ton semblable, c'est pour le bien de ton semblable, c'est pas pour le bien de Dieu, en réalité. Est-ce que Dieu a une femme sur la terre que quelqu'un va prendre? Pour que Dieu ait peur, dit qu'il va prendre ma femme, voilà pourquoi je mets la loi? Non. Donc, Dieu n'a peur, il met cette loi pour que nous puissions être en harmonie avec nos semblables. Vous voyez? Donc, tout ce que nous faisons de bien, c'est pour notre propre intérêt. Quand quelqu'un fuit les péchés, c'est pour son propre bien. Il ne faut pas s'imaginer que si tu fuis les péchés, c'est pour l'intérêt de Dieu. Non, c'est pour ton propre bien. Il ne faut pas t'imaginer que si tu fais des bonnes choses, quand tu marches dans la justice, c'est pour l'intérêt de Dieu. Non, c'est pour ton propre bien. C'est comme ça David avait dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Bien aimé, quand tu te réveilles chaque matin, tu dis, je vais commencer ma journée par la prière. Ne pense pas que c'est pour les bénéfices de Dieu. Non, c'est pour ton propre bien. Quand tu dis chaque dimanche, je dois me rendre à l'église pour prier d'abord avant de faire autre chose. Ne pense pas que c'est pour l'intérêt du pasteur. Ne pense pas que c'est pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. C'est pour ton propre bien. Quand tu sers Dieu, tu es là à tout moment en train de servir Dieu. Peut-être que les gens ne sont pas reconnaissants par rapport à ce que tu fais. Ne pense pas que c'est pour le bénéfice des autres, mais c'est d'abord pour ton propre bien. C'est comme ça, Jésus-Christ avait dit aux Juifs, si vous ne criez pas, même les pierres parleront. C'est-à-dire que quand tu abandonnes l'œuvre de Dieu, quand tu cesses de faire les biens, ne pense pas que les biens vont disparaître dans le monde parce que toi tu ne les fais pas. Non, il y aura toujours quelqu'un qui fera du bien et cette personne sera bénie. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais me demander de l'eau. C'est-à-dire quand Dieu te demande de faire quelque chose, ne pense pas que Dieu dépend de toi. Ne pense pas que si tu ne le fais pas, Dieu ne sera plus Dieu. Non. Au contraire, quand Dieu te demande de faire quelque chose, si tu connais les dons de Dieu, c'est toi qui feras la chose en question. Tu le feras avec joie. Parce que tu sais qu'en lui, il y a une récompense, en lui, il y a une bénédiction. Et les dons de Dieu, c'est Jésus. Car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc les dons de Dieu, c'est Jésus. C'est-à-dire connaître les dons de Dieu, c'est connaître Jésus. Si tu connais Jésus, chaque chose que Dieu te demande, c'est toi qui le donnes. Quand il te demande la chose, tu donnes parce que tu sais qu'il est prêt à te donner. Voyons la veuve de Sarepta. Élie est arrivé dans la maison de la veuve de Sarepta. Cette femme pouvait s'imaginer que faire du bien à Élie, c'était pour le bien d'Élie. Mais en réalité, les biens que la veuve avait fait à Élie, c'était pour son propre bien et les biens de son fils. Bien-aimés, ne nous lassons pas à faire du bien. Ne nous lassons pas à servir Dieu. Ne nous décourageons pas à faire du bien pour le Seigneur, sachant que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est pour notre propre bien. Que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage, mon frère. Que personne ne te décourage, ma soeur. Reste attaché à faire du bien. Reste attaché à servir Dieu. Reste attaché à la sainteté, à la pureté. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier maintenant.
Nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons commencer par élever le nom du Seigneur, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous donne la force, lui qui nous protège, lui qui veille sur nous. Il n'y a rien que nous pouvons les payer. Nous allons seulement élever nos voix pour les glorifier. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel roi des rois, éternel Dieu puissant, Dieu vivant, nous sommes venus devant toi ce matin pour te glorifier. Nous sommes venus devant toi ce matin pour t'élever, notre Maître, notre Dieu, notre Maître, notre Père. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné ce matin. Merci pour la bonne santé que tu nous as encore donné ce matin. Merci pour la capacité que tu nous as donné de nous tenir debout devant toi. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants, Papa. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, car nous savons, ce n'est pas parce que nous avons fait des offrandes. Non, Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons gêné. Ce n'est pas parce que nous sommes justes devant toi que tu nous as prêté la vie. Non, Seigneur, mais c'est par ta grâce. C'est par ton amour. Tu nous protèges par ta grâce. Tu nous protèges par ton amour. Tu nous assistes par ta bonté. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Papa? Tu es riche en bonté. Tu nous fais du bien. Tu ne te fatigues pas. Tu nous fais du bien. Tu ne te lâches pas. Seigneur, notre Dieu, si c'était quelqu'un de ce monde, il allait déjà se fatiguer. Parce que nous venons toujours auprès de toi avec nos problèmes. Demain, nous revenons encore avec un autre problème. Le lendemain, nous venons encore. Mais à chaque fois que nous venons, tu es toujours disposé à nous recevoir. Oh Seigneur, Père de gloire, tu supportes nos faiblesses. Tu supportes nos caprices. Personne dans ce monde pouvait supporter nos faiblesses comme tu le fais. Personne dans ce monde pouvait supporter nos caprices comme tu le fais. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon âme te bénit. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon âme t'adore. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon âme t'élève. Sois élevé, les rois des rois. Sois élevé, les tout-puissants. Toi qui protèges ma famille. Toi qui protèges mon foyer. Toi qui protèges mes enfants. Toi qui protèges ma mère, mes frères, mes sœurs. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Sois glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Oh mon Dieu, mon roi, tu nous disposes toujours afin que nous puissions venir devant toi. Seigneur, c'est toi qui as mis en nous l'idée de te chercher, l'idée de prier. Combien dans ce monde ne te connaissent pas? Combien dans ce monde n'ont même pas cette idée, n'ont même pas cette pensée? Oh Seigneur, Père de gloire, ce n'est pas parce que nous sommes injustes, ce n'est pas parce que nous sommes purs, mais c'est toi, Seigneur, Père de gloire, qui place en nous la pensée de te chercher. Oh mon Dieu, mon roi, notre bénédiction dépend de toi, notre joie dépend de toi, notre paix dépend de toi. C'est toi qui pourvois, Seigneur, c'est toi qui pourvois, Papa. Nos vies dépendent de toi, notre joie dépend de toi. Tu es la source de notre bonheur. Sois élevé, Seigneur, Père de gloire, sois glorifié, car tout ce que j'ai reçu de toi, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de toi? Ma vie vient de toi, ma joie vient de toi, ma paix, ma prospérité vient de toi. Je vis sur la terre que tu as créée. Je bénéficie du soleil que tu as créé. Je respire l'oxygène que tu as créé. Je me nourris des choses que tu as créées. Je bois de l'eau que tu as créée, Papa. Toute ma vie est liée à toi. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui organise le fonctionnement de l'univers. C'est toi qui gères, Seigneur Père de gloire, le fonctionnement de ce que tu as créé dans ce monde. Toi qui ordonnes à la sémence de germer. C'est toi qui ordonne au soleil de s'élever et de coucher. C'est toi qui ordonne à la neige de tomber et de s'arrêter. C'est toi qui ordonne à la pluie de tomber et de s'arrêter. Seigneur, tu es Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Toi qui gères les battements de mon cœur. Sois béni, Papa. Sois loué, toi qui me protèges. Toi qui ne permets pas à mes ennemis de me détruire. Toi qui as placé une limite à mes souffrances, afin qu'elles ne débordent pas. Oh Père, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Je suis reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant, Papa. Sans toi, Seigneur, je ne pouvais pas être ce que je suis. Sans toi, Papa, je ne pouvais pas posséder ce que je suis. Sans toi, Seigneur, notre Dieu, je ne pouvais pas posséder ce que j'ai. Sans toi, Seigneur, Père de gloire, je ne pouvais pas espérer à la réussite, à la victoire, à la grandeur. Merci pour tout.
Seigneur, je te glorifie même pour les échecs. Je sais, Seigneur, Père de gloire, que ça peut paraître difficile devant moi. Mais devant toi, Seigneur, Père de gloire, il y a des dons et des grâces qui sont encore cachés. Oh Seigneur, je suis venu te rendre de multiples actions de grâce. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons à présent implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons à présent implorer la grâce de Dieu. Nous avons compris que si nous faisons les biens, ce n'est pas pour nous, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Et si nous faisons les mal, c'est notre propre destruction. Mais combien de fois avons-nous abandonné? Combien de fois avons-nous négligé de faire le bien? Combien de fois avons-nous négligé de faire du bien? Bien aimé, nous allons demander à Dieu de nous accorder sa grâce, sa miséricorde, car nous avons compris que le bien, c'est pour notre propre bonheur. La sainteté, la pureté, la piété, c'est pour notre propre bonheur. Demandons la miséricorde de Dieu, demandons la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, les rois des rois. Nous avons besoin de ta miséricorde. Aie pitié de nous, notre Père, notre Dieu. Aie pitié de nous, notre Seigneur, notre roi. Aie pitié de nous, Papa, car nous ne sommes pas justes devant toi. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas justes devant toi. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas purs devant toi. Et notre impureté nous détruit. Notre impureté nous ronge. Dieu d'Israël, Dieu d'amour, ne regarde pas nos fautes. Ne regarde pas nos faiblesses. Oui, elles sont nombreuses devant toi, Seigneur Père de gloire. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur Dieu d'amour. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur Dieu de grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, Papa. Oh Yahweh, accorde-nous ta miséricorde. Nous sommes faibles et indignes devant toi, Seigneur Père de gloire. Nous sommes faibles et indignes. Indignes de recevoir quelque chose venant de toi. Si ce n'est que par ta grâce et par ton amour. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Souviens-toi du sang que tu avais versé sur la croix pour que nous soyons sauvés. Souviens-toi du sang que tu avais versé sur la croix pour que nous soyons purifiés. Souviens-toi, Seigneur, Père de gloire, de l'œuvre de la croix où tu avais acheté, tu avais accepté de nous racheter encore, de nous délivrer du mal afin que nous puissions faire les biens. Éternel notre Dieu, nous te demandons de nous fortifier dans ce chemin de la sainteté. Nous te demandons de nous fortifier dans ce chemin de la pureté. Nous te demandons d'enlever dans nos cœurs toute mauvaise pensée. Nous te demandons d'enlever dans nos pensées tous les mauvais désirs, Seigneur, de nous placer dans les chemins de la piété, dans les chemins de la sanctification, dans les chemins de la pureté, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, Dieu vivant, Yahweh, Dieu puissant, tu es notre Père, tu es notre force. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas à cause de nos péchés. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Pitié, Seigneur, pitié, mon Dieu. C'est toi le véritable autel d'Holocauste. Auprès de toi, il y a le pardon du péché. C'est toi la véritable cuve des reins. Auprès de toi, il y a la purification et la sanctification. Seigneur, nous venons à tes pieds. Il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons encore que tu nous sanctifies ce matin. Moi de cette prière, Seigneur, sanctifie-nous, mon Dieu, mon roi, car notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais notre salut dépend de toi, Seigneur, de l'œuvre que tu avais accomplie sur la croix. Yahweh, aie pitié de nous, aie pitié de nous, répands ta miséricorde sur nous, répands ta grâce sur nous, Seigneur, Père de gloire, répands ta bonté sur nous, Seigneur, ta miséricorde sur nos enfants, ta miséricorde sur nos familles, ta miséricorde, Seigneur, Père de gloire, tout autour de nous, Papa. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous demandons ta miséricorde, nous demandons ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Papa. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Pardonne, pardonne, ô Père. Pardonne, pardonne, ô Papa. Purifie, purifie, Seigneur. Accorde-nous de nouvelles opportunités devant toi, afin que nous puissions faire du bien,
Accorde-nous, Seigneur, encore le temps de faire du bien. Accorde-nous, Seigneur, une nouvelle grâce afin que nous puissions faire du bien. Ne nous chasse pas dans ta présence. Ne nous abandonne pas, ne nous tourne pas, Seigneur, ta figure. Ne nous tourne pas les dos. Ne nous tourne pas les dos, Seigneur. Ne ferme pas tes oreilles, mon Dieu. Il est écrit, ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Yahweh, nous ne voulons pas être privés de ta gloire. Voilà pourquoi nous te supplions. Voilà pourquoi nous te prions. Éternel notre Dieu, regarde-nous avec les yeux de grâce. Accepte-nous dans ta présence ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander l'Esprit de Dieu. Qui peut faire les biens par sa propre force? Qui peut obéir à Dieu par sa propre force? Qui peut s'attacher à la parole de Dieu par sa propre force? Qui peut comprendre l'évangile par sa propre force? Demande à Dieu de te remplir de son esprit. Demande à Dieu de te diriger par son esprit. Demande à Dieu de te conduire par son esprit. Prions au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oh Père, accomplis ta promesse. Tu avais promis qu'au dernier temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. J'ai besoin de ton esprit, Papa. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Je ne veux pas être conduit par un esprit de rancune. Je ne veux pas être conduit par un esprit de colère. Je ne veux pas être conduit par un esprit d'orgueil. Je ne veux pas être conduit par un esprit de cupidité, par un esprit d'envie. Mais je vais être conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'humilité, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de piété, l'Esprit de paix, de partage, d'amour. Oh Seigneur, je vais respirer la crainte de Dieu. Je vais respirer la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit qui donne la crainte. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me remplir de ton esprit. Viens me remplir de ton esprit. Aussi en Égypte, c'était le sang de l'agneau qui était placé sur des lintons, des maisons. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que ton sang soit sur mon corps. Je veux que ta vie soit sur moi. Je vais porter sur moi la marque de Dieu. Je vais porter sur moi la marque de la sainteté. Je vais porter sur moi la marque de la piété. Viens Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Viens Seigneur, Roi des Rois. Viens Seigneur, Dieu d'Israël. Viens mon Dieu, viens mon Roi. Et Yahweh, viens te manifester dans ma vie. Viens te manifester dans ma vie. Oh papa, papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Viens te manifester, Seigneur Père de gloire. Donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force de te servir. Que je puisse te servir, non pas pour les intérêts de ce monde, mais que je te serve, Seigneur notre Dieu, pour ma vie éternelle. Viens Yahweh, viens mon Dieu, mon roi. Enlevez toutes les semences qui ne te glorifient pas à moi. Viens enlever toutes les choses qui ne te glorifient pas à moi. Donne-moi la nature divine. Donne-moi la nature de la piété, la nature de la pureté, la nature de la sainteté. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Papa. Assiste, Seigneur, notre Dieu, ma vie. Je prie, Seigneur, Père de gloire. Je veux que le Saint-Esprit conduise ma famille. Je veux que le Saint-Esprit conduise mon foyer. Je veux que ma maison soit animée par ton esprit. Je veux que mes enfants soient conduits par ton esprit. Soient dirigés par ton esprit, Papa. Viens te manifester au milieu de nous, ô Saint d'Israël. Viens nous conduire, Papa, viens nous diriger. Je prie pour l'église. Je veux que cette église soit remplie du Saint-Esprit. Que mon église soit remplie du Saint-Esprit. Que les membres soient dirigés par ton esprit. Je prie pour tous mes frères, toutes mes soeurs qui prient avec moi en ce moment. Que chacun d'entre nous soit rempli du Saint-Esprit. Que chacun d'entre nous soit rempli du Saint-Esprit. Que chacun d'entre nous soit dirigé par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Oh Dieu des miracles, assiste Seigneur. Délivre-nous, mon Dieu, là où nous étions faibles, rends-nous forts, là où nous étions incapables, rends-nous capables dans ton œuvre, afin que nous puissions faire ta joie, ta fierté, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, Job était dans la souffrance. Job avait tout perdu, et Dieu l'avait restauré. J'aimerais que tu pries pour ta vie. Demande la restauration. Demande la restauration, mon frère, ma soeur. Tu sais combien tu souffres. Tu sais combien tu manques. Tu sais combien il y a des blocages de freinage dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui est capable de restaurer. Il n'y a que Dieu qui est capable d'arranger, de donner la paix et la joie. Demande à Dieu de te faire du bien. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, c'est toi la source du bonheur. C'est toi la source de la joie. C'est toi la source de la paix.
C'est toi le consolateur. C'est toi le réparateur des brèches. Oh Yahweh, tout ce que nous avons perdu, tu es capable de nous donner. Tu es capable de nous donner afin que nous puissions te glorifier. Tu es capable de nous faire du bien, Seigneur. Tu es capable d'opérer dans nos vies, Seigneur, Père de gloire. Oh Yahweh, je t'en supplie. Oh Yahweh, je t'en prie. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma vie, Papa. Commence par ma santé. Restaure mon corps. Restaure mon cœur. Restaure mon âme. Éternel, notre Dieu, David l'avait dit. Tu conduis vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles, et tu restaures mon âme. Restaure mon âme, Papa. Restaure mon âme, Seigneur. Restaure mes pensées. Enlève la tristesse. Enlève les découragements. Enlève, Seigneur, Père de gloire, le désespoir. Donne l'espoir. Donne la force. Donne la joie. Enlève, Seigneur, notre Dieu. Enlève, mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi veut placer dans ma vie. Yahweh, viens restaurer ma vie. Viens restaurer ma vie. Viens me donner la joie. Enlève la honte. Enlève l'humiliation. Enlève les échecs. Éternel, notre Dieu, fais-moi entrer dans les cycles des victoires. Fais-moi entrer dans les cycles des réussites, dans les cycles des témoignages. Éternel, bénis ma vie, bénis mes activités, bénis mes projets. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi la source de mon bonheur, c'est toi la source de ma joie. Là où je suis incapable, toi tu es capable. Là où je ne peux pas toucher, toi tu peux arriver, Seigneur Père de gloire. David l'avait dit, Seigneur, amène-moi dans les rochers que je ne peux atteindre de moi-même. Il y a des choses, Seigneur, que je cherche, mais je n'arrive pas à obtenir. Toi tu peux me les donner, Seigneur Père de gloire. Là où je ne peux pas arriver, toi tu peux me faire descendre ces choses. Oh Yahweh, je vais être compté parmi des personnes bénies. Seigneur, bénis ma vie pour que je puisse te glorifier. Donne-moi la victoire, donne-moi la réussite dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, Seigneur. Là où j'avais échoué hier, qu'aujourd'hui je réussisse. Ce qui me manquait hier, qu'aujourd'hui je l'obtienne. Éternel, notre Dieu, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Mes larmes ne te glorifieront pas. Je verrai, Seigneur, Père de gloire, que tu me donnes la joie afin que je puisse te glorifier. Je verrai, Seigneur, Père de gloire, que tu me fasses du bien afin que je puisse te servir. À chaque fois que tu me bénis, je prends ce que tu me donnes. J'utilise encore pour la gloire de ton nom. Oh, David l'avait dit. Nous te donnons que ce que tu places dans nos mains. Seigneur Père de gloire, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur notre Dieu, bénis ma vie. Console-moi, Papa, que je voie ta main, que je te glorifie. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons rendre nul et sans effet tout ce que l'ennemi a prévu contre nous, tout ce que l'ennemi est en train de faire, tous les plans du diable, tous les projets des malheurs que le diable est en train de préparer contre nos vies, nous allons les détruire. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je rends nul sans effet tout esprit de blocage, tout esprit de freinage dans ma vie. Je le détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends nul sans effet tout esprit de maladie. Chasse. Au nom puissant de Jésus. Esprit de pauvreté, je te chasse au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tous les démons de poursuite, de contrôle soient frappés d'aveuglement, qu'ils ne me voient pas, qu'ils ne m'atteignent pas, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis tous les plans qu'ils sont en train de préparer contre ma vie, tous les plans des malheurs, tous les plans des morts, tous les projets des accidents, tous les plans des souffrances, des difficultés qu'ils sont en train de préparer, sont en train d'élaborer pour me faire tomber dans des pièges sataniques, dans des pièges diaboliques. Je les rends nuls sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la victoire. La victoire dans la vie de mes enfants, la victoire dans ma maison, la victoire dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que j'entreprends réussisse. Je brise les barrières, je brise les obstacles qu'ils sont placés devant moi, afin que je ne puisse avancer. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout ce qu'ils ont préparé pour cette journée. Je les rends nuls sans effet, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta bénédiction soit notre partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, recommandons la journée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur bénisse cette journée, que le Seigneur nous conduise en cette journée, que le Seigneur nous fasse du bien. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, que cette journée m'apporte joie, m'apporte paix et bénédiction. Conduis-moi, Seigneur, Père de gloire. Dirige mes pas, Seigneur notre Dieu. Que tout ce que je ferai réussisse, que tout ce que je toucherai prospère. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, accorde-moi ta grâce. Bénis cette journée, mon Dieu. Éloigne-nous des accidents. Éloigne-nous des échecs, des problèmes, tout ce qui nous rend tristes. Éloigne-les de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Père de gloire, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Papa. Que notre journée soit éclairée par ta grâce, Seigneur, par ta paix, par ta bénédiction. Seigneur, nous voulons terminer cette journée en train de chanter des cantiques de joie, des cantiques de louange. Seigneur, nous voulons être surpris agréablement au nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui avait disposé son temps pour te chercher ce matin. Au nom puissant de Jésus, comme un seul homme, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir.